Je suis actuellement à Sofia Nadejda en Bulgarie. Il faut savoir que j'habite depuis maintenant 1 an. J'ai quitté le bateau français à mes 19 ans et je me retrouve à habiter dans un quartier totalement communiste, comme vous pouvez le voir. C'est une vibe, certains diront. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la réalité de ce que c'est de se vivre dans ce genre d'endroit. Parce que là, actuellement, je suis dans un des quartiers les plus pauvres de Sofia et je peux vous dire que le Parisien moyen ne tient même pas 2 semaines ici, tout simplement. Les activités ici, c'est un truc secondaire. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi t'es pas allé dans le centre de Sofia? Ça a l'air quand même plus sympa. Excellente question. En fait, j'avais la flemme de toute façon de chercher un appart et d'étendre mon stay dans un Airbnb. Et en plus, le loyer était correct, 700 € pour à peu près 110 mètres carrés. Bon, après, en Bulgarie, ils prennent un peu tout, ils comptent les chiottes et compagnie. Alors, faut savoir qu'ici, c'est très spécial de filmer parce que les gens sont quand même relativement peu habitués à avoir des caméras. Il faut vraiment vous dire que je suis le seul étranger dans tout le quartier, à part si tu retires la diaspora chinoise, c'est à peu près tout. Bon, parce que la diaspora chinoise est à peu près partout aussi. Tu peux aller au fin fond de l'Afghanistan, tu vas trouver un Chinois qui fait du business. D'un autre côté, moi je vois ça un peu comme un filet de sécurité parce que, regardez, c'est une école. Il y a quand même des bâtiments modernes qui pop, hein. C'est pas non plus totalement le tiers-monde. Mais la diaspora chinoise, c'est un peu un filet de sécurité parce que tu te dis, peu importe où tu vas, il y aura quand même un bon gars avec qui faire des affaires. Et donc voilà, je me suis rendu dans ce quartier, Nadejda. Étant donné que je travaillais en ligne, en fait, c'est très marrant, on dirait que j'ai 8 ans avec ma chapka. Je peux travailler à peu près n'importe où et vivre à Nadejda me dérangeait pas tant que j'étais plus en France. Et je pouvais toujours prendre un taxi ou le métro pour pouvoir me rendre dans le centre de Sofia. Après, je vais pas vous mentir, si vous êtes quelqu'un qui adore sortir, faire la fête ou même faire beaucoup d'activités en général, vous êtes un peu déçu. Je pense que dans la campagne bulgare, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Si vous aimez faire des randonnées, j'en passe. Mais pour tout ce qui est activité culturelle, vous faites vite le tour des musées, des églises, des mosquées ou même de la seule synagogue de Sofia. Donc c'est pas un lieu où vous allez vous marrer énormément. Comme vous pouvez le voir, en plus on a des inscriptions assez sympas sur ce mur juste ici. Bien que je sois dans un quartier extrêmement défavorisé, c'est pas particulièrement dangereux, faut le savoir. Alors c'est pas le Japon non plus, hein, faites pas d'idée, mais je pense que c'est plus safe que n'importe quel endroit en France. Il y a effectivement des points de deal. Alors en Bulgarie, je vous rassure tout de suite, ça vend pas du cannabis, ça vend bien pire en fait. Tout simplement, je pense que c'est dû à la mentalité surtout des anciens, des personnes qui ont plus de 35-40 ans. Quelqu'un qui fume du cannabis et qui prend de la meth sera mis au même niveau. C'est un junkie en fait pour les deux cas. Les seules drogues qui sont validées en Bulgarie, c'est l'alcool qui se rapproche du drogue dur et le tabac qui est une drogue douce, c'est tout. Tu fumes du cannabis, c'est au même niveau que le junkie qui prend de l'héroïne. C'est pas du cannabis ici qu'ils en consomment pas trop de toute façon en général, il doit avoir moins de 3% de la population qui en prend. Mais vous allez pas voir les dealers même si vous venez dans ce genre de quartier, ils restent assez discrets, ils font pas de bruit, ils font pas de bordel. Bon bien entendu vous entendez des pétards de temps en temps mais c'est les petits gamins qui se font chier, du coup ils en envoient. Mais ça montre aussi le manque d'infrastructures quand même pour les enfants. En général, les parcs sont assez délabrés. Dans ce genre de quartier, il est pas rare de craser des classes E, des classes S, des BMW série 5 et j'en passe. Alors, c'est pas tous des oligarques, il y a des gens qui font des business douteux, vous vous en doutez, mais aussi le fait que la plupart, il y a beaucoup de Bulgares, en fait, dès qu'ils atteignent les 18 ans, pour gérer des meufs, ils font des crédits tout simplement pour pouvoir acheter une belle montre, une voiture. Et c'est vraiment un problème quand même ici. Pas mal de gens qui sont vraiment beaucoup endettés. De toute façon, si vous êtes originaire des Balkans ou vous avez vécu dans un pays d'Europe de l'Est, ça devrait pas vous surprendre. Là-bas, les berlines allemandes, c'est une religion. On a un tramway juste ici qui passe entre les blocs. En fait, mon but, c'est pas d'essayer de glamouriser ou de rendre le truc horrible, mais juste de nuancer la situation. Il y a beaucoup de gens qui vous diront que les blocs communistes, c'est pas si mal, c'est un bon investissement, etc. Alors oui, effectivement, les appartes à l'intérieur sont pour la plupart tous rénovés. D'ailleurs, je peux voir ici qu'il y a eu de la nouvelle peinture qui a été appliquée. Alors pas sur tous, hein, bien évidemment, mais dans les faits, vous vivez encore dans un bloc communiste avec ses défauts, tout simplement. C'est-à-dire une très mauvaise isolation sonore, vraiment, c'est très compliqué. Des chauffages, des clims datés, moi, pour vous faire un exemple, ça fait 3 mois tout simplement que je vis sans chauffage actuellement, avec 4 paires de chaussettes, je suis en doudoune chez moi, on est le 6 décembre, il fait quand même très froid. 6 degrés là actuellement et la nuit on atteint très vite les zéros. Alors vous allez juste à me dire bah ferme la fenêtre tu vois, mais quand vous êtes fumeur, il n'y a pas techniquement le droit de fumer dans l'appartement, vous êtes obligé d'ouvrir quoi. Parce que le but c'est pas non plus d'enculer l'appart du propriétaire. Il y a plein de petits problèmes comme ça qui font que la vie pour les gens qui habitent ici en tout cas, elle est pas facile en fait. Et moi ça, c'est dégueulasse. C'est quoi cette eau? C'est quoi? Mais qui a pissé dans les canalisations? En plus je suis en train de faire mon linge. C'est-à-dire qu'il va être caca. Mais non, regardez, c'est dégueulasse. Ça, c'est le sperme de Benjamin Mendy. Guettez la couleur de l'eau. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde, gros? C'est pas mon caca, c'est juste l'eau, frère. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'ailleurs, c'est pour ça que la Bulgarie a vu autant de gens partir. Ils étaient 9 millions, presque 10 millions avant. Il reste plus que 6 millions de personnes dans le pays. Bah parce que les gens, en fait, ils tiennent pas. Pour le coup, je peux confirmer, mentalement, c'est vraiment pas facile de vivre dans ce genre d'endroit. Moi, j'ai de la chance, je suis quelqu'un qui a pas forcément besoin de relations sociales constantes pour survivre, entre guillemets. Je dirais que je suis plus introverti, mais je suis pas timide parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être introverti ou être extraverti, ça revient à être timide, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, il s'agit juste de si vous perdez de l'énergie autour de gens ou si vous en gagnez. Et je dirais qu'en général, quand je suis entouré de beaucoup de personnes, ça me fatigue, mais ça veut pas dire que je suis pas capable de sociabiliser. Là, on est arrivé dans un carrefour avec un peu plus de monde. Il y a un hôtel juste ici. Je peux quand même vous conseiller pour un premier pays d'expatriation de partir en Bulgarie. Alors c'est pas facile, hein, parce que c'est un pays qui se fait tout au contact. C'est pas une culture de service comme on a chez nous. De toute façon, le service c'est pas bon en Bulgarie. Hein. Donc si vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas ne serait-ce qu'une connaissance bulgare, ça va être extrêmement compliqué. D'ailleurs, même quand vous parlez pas bulgare,
bulgare c'est un enfer par exemple pour l'immigration, bien que ce soit un pays membre de l'Union européenne totalement intégré, qui va en plus passer à l'euro, il vous faut quand même une carte de résidence que vous devez obtenir à l'immigration et vous allez faire beaucoup d'allers-retours et beaucoup de queues, type rester 4 heures devant la porte. Mais après c'est bien, c'est des expériences à vivre je pense et des trucs à connaître en général. Après l'avantage, moi il faut savoir que je me suis du coup expatrié en Bulgarie, j'avais des contacts là-bas et ma mère a toujours été amie avec beaucoup de Bulgares. Voilà, je suis absolument pas bulgare. L'avantage quand vous partez dans un pays où vous n'avez pas spécialement d'attente, vous allez difficilement être déçu en fait. Combien de gens sont partis au Japon, ils se sont retrouvés seuls, etc. en s'attendant au meilleur pays du monde et qui découvrent que ça correspond pas à leurs attentes. Quand vous partez comme des pays comme ça, vous apprenez à baisser vos attentes, à pas être déçu tout simplement. Moi j'ai très vite compris quel était le problème de la Bulgarie et c'est quelque chose que j'ai accepté. Après je comptais pas faire ma vie ici aussi. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de magasins comme ça qui sont plantés au milieu de nulle part, même pas rattachés à des bâtiments. Donc là entre autres c'est une boutique de pâtisserie. D'ailleurs ça me permet de faire une transition. Je pense que pourquoi il y a aussi peu de Français, alors d'après le registre des Français installés à l'étranger, donc les stats officiels de l'État, il y aurait 1500 Français. En réalité vous pouvez en mettre 3000 parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent pas aux ambassades, moi y compris d'ailleurs. Quand tu quittes la France, c'est pas pour retourner goûter à la bureaucratie française, celle de Bulgarie est déjà pas mal. Après je dis pas, faut pas vous inscrire à l'ambassade tout le temps, hein. Ça peut être intéressant quand vous vivez dans des pays à risque, exemple Iran ou les 60 pélos qui sont posés en Irak, parce que oui il y a bien des Français qui vivent en Irak, il y en a même un qui est encore au Yémen, donc voilà on lui envoie de la force. Et d'ailleurs je pense que parmi ces Français qui sont installés en Bulgarie, soit c'est des binationaux, soit c'est des enfants de binationaux avec seulement la nationalité française qui sont retournés au bled du coup en Bulgarie avec leurs darons. Mais je peux vous dire que l'exemple d'un Français qui a pas de parents en Bulgarie, qui a 2-3 potes ici, qui vient à Nadejda, dans un des quartiers les plus pauvres de Sofia, c'est pas commun quoi. Après quand même sur ces 1 an où je suis là, je dois quand même avouer que j'ai quand même pas mal voyagé dans pas mal de pays, en dehors d'Europe, etc. Ce qui faisait que je pense que j'ai jamais été plus de 3 mois non-stop ou aller 4 mois en Bulgarie d'un coup. Pour revenir, pourquoi s'installer ici? Alors la plupart des Français qui s'installent là, qui sont dans ma situation, qui n'ont pas de parents bulgares, etc. repartent. Ils pensent que la Bulgarie c'est l'endroit pour trouver des tradwives, des femmes traditionnelles, voilà, qui l'ouvrent pas trop, hein, soyons clairs, on sait ce qu'ils recherchent. Mais en fait, ils se retrouvent très vite dans une situation, en fait, c'est parce que c'est un pays pauvre que les femmes vont être plus faciles, pour arrêter avec ce cliché de merde. De deux, vous ne parlez pas bulgare, donc ça va être beaucoup plus difficile de séduire. Et en fait, les Bulgares, ils ont pas d'a priori avec les Français. Donc c'est pas qu'ils les encensent comme beaucoup de pays asiatiques ou américains, mais c'est pas qu'ils les détestent non plus. En fait, ils s'en battent les couilles que vous soyez français. Ils ont assez de problèmes à gérer. Genre vraiment le fait que vous soyez français, et c'est le cadet de leurs soucis. Ils en ont rien à BR. Donc il y a pas mal de gens qui retournent. Oula, le chien dangereux. Qui était au CHU, je vous donne aussi la petite anecdote, mais il faut savoir qu'Half-Life 2 est basé sur la vie de Sofia. On n'est pas vraiment étonné. On fait rarement plus communiste que Sofia, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, si vous voulez tout simplement venir en Bulgarie pour gérer des gonzesses, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans des relations pécuniaires. Vous savez, ils n'ont pas la même vision que nous que l'amour. Ici, on cherche la stabilité financière avant tout. D'où les gens qui font des crédits pour s'acheter un maximum de voitures type classe E, classe S et Audi, RS6 et j'en passe. Donc vous ne vous attendez pas à vivre le grand amour. Après, bien évidemment, si vous parlez bulgare, créer des vraies relations, ça sera bien évidemment plus facile. Vous voyez, c'est quand même très désolé hein, comme endroit. Hein. On a pas mal de maisons abandonnées. On a aussi un espèce de drapeau russe, ce que je vois sur... je sais pas si on va pouvoir le... D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, est-ce que la Bulgarie est pro-russe ou pro-Ukraine, bah, c'est vraiment 50-50, c'est la même chose sur les questions sur l'Europe. Il y a vraiment une division, 50% des gens sont pro-russes, 50% des gens sont pro-Ukraine, donc c'est assez spécial quand même, c'est vraiment très marqué. Après, les Bulgares vivent quand même en cohésion. Récemment, il y a eu une grosse manifestation. Quand il s'agit de faire monter les impôts, tout le monde est d'accord pour aller dire là, il se fait enculer quoi. Il n'y a plus trop de questions qui se posent. Vous voyez, je suis quand même dans un endroit qui pue bien le caca. Je pense qu'en France, j'aurais pas été vraiment en sécurité. Il y en a qui vont dire que j'abuse un peu, mais bon, j'ai vécu toute ma vie à Saint-Denis, à Bagnolet, dans le 93 en général. Vous voyez quand même, une petite Mercedes avec logo premium. Je crois que là, on arrive dans des quartiers dits gypsies tout simplement, avec qu'on appelle chez nous les Roms, les Gitans entre autres. C'est un peuple indo-européen qui vient à l'origine d'Inde et qui s'est installé en Europe il y a très longtemps et qui est quand même relativement détesté par à peu près tout le monde en Europe. Il y a différents facteurs qui font que c'est comme ça, mais c'est des gens qui vivent ensemble en fait, qui sont toujours restés très en communauté. Pour rester honnête, toutes leurs méthodes, à chaque fois qu'ils ont essayé de s'intégrer, ils se sont fait refuser à cause du racisme ou plein d'autres trucs. Donc encore une fois, c'est nuancé. Alors c'est vrai que maintenant, t'as pas mal de gypsies qui ont des méthodes horribles. Parler avec un taxi qui disait qu'il y avait des familles qui coupaient les pouces aux enfants pour pouvoir mieux faire du pickpocket, ce qui est absolument atroce en fait. Mais quand tu vis des traumatismes comme ça à cet âge-là, bien évidemment que ça va être compliqué de pas casser cette ligne traumatisante entre générations et tu te retrouves dans une situation où les enfants infligent aux parents et ils deviennent parents, ils infligent aux enfants. C'est très compliqué. Oui, c'est vraiment très spécial. Je marche un peu aléatoirement. Moi, quand je suis dans les pays que j'y habite ou pas d'ailleurs, les meilleurs trucs que j'aime le plus faire, c'est prendre mes chaussures et marcher en fait tout simplement dans des endroits assez aléatoires. Je dis pas que si vous partez en vacances, faut pas prendre de guide, etc. Je pense qu'il faut quand même en prendre. Mais faites ça, prenez vos chaussures et marchez à un endroit aléatoire. Vous voyez où vous terminez. Regardez comment c'est très délabré ici. Bon, d'un côté là je vends pas beaucoup Sofia parce que je suis en train d'enregistrer ça en décembre et que c'est vrai que c'est quand même très gris l'Europe de l'Est en général. D'ailleurs ça c'est un truc, on a beaucoup de chance en France. En décembre les endroits naturels restent verts en fait. Même quand je prends l'avion et en fait j'arrive à voir la délimitation quand on passe de la frontière française à l'Allemagne parce qu'en fait l'Allemagne c'est gris aussi en hiver. Alors que nous on a quand même encore plein d'endroits qui sont pas verts tout simplement. Alors ça va vraiment dépendre de où vous êtes géographiquement en France, mais c'est quand même vraiment notable. Alors qu'en Bulgarie c'est quand même extrêmement gris comme endroit. C'est toute l'ambiance, les cheminées, les arbres qui ont plus leurs feuilles, les blocs communistes qui sont gris aussi. Mais voilà, pour
tous ceux qui ont 15 ans et qui pensent que c'est une vibe de vivre dans des blocs communistes, oh putain, je suis en train de niquer mes chaussures, en plus il y a de la terre partout. Pour tous ceux qui pensent que c'est une vibe, allez bien vous faire enculer en fait. Vraiment, voilà, faut le dire, ça suffit en fait. C'est une vibe absolument que pour vous. Là, les 3 quarts des gens qui habitent, même 99% des gens qui habitent dans les blocs communistes, ils ont envie de se barrer. Et pour ceux qui me disent du coup, Babou, pourquoi t'as pas déménagé, etc. J'avais pas le temps. Mais en fait, moi, ce qui me fait très rire, c'est avec les pays de l'Europe de l'Est, à la fin du RSS, durant la chute du bloc communiste, que la Bulgarie ne faisait pas partie de l'URSS, mais c'était clairement un état satellite. Vous le savez, c'était absolument le Far West. C'était extrêmement dangereux de vivre en Europe de l'Est. Et cette situation s'est totalement inversée. Vous avez, mais même quand vous êtes une femme, vous avez 90% de chances en moins de subir une quelconque agression que si vous êtes en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne. Là, je me trimballe avec une caméra, vous pouvez le voir. Il vous arrivera absolument rien. D'un côté, la culture du vol chez les Bulgares, c'est pas quelque chose, on touche pas à la propriété d'autrui en fait. Pareil, il y a très peu de cambriolage. D'ailleurs, faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la justice théorique en Bulgarie. Regardez, incroyable. Là, on a un papy avec un cheval. C'est très commun ça en Bulgarie de voir des gens qui utilisent encore des calèches avec des chevaux. La première fois que j'avais vu ça, c'était en arrivant et ça m'avait fait très rire parce que putain, mais qu'est-ce qu'il allait vite En fait, il débutait à 70 km/h le cheval, c'était extrêmement drôle. J'ai fait un petit coucou au monsieur, il est vraiment très sympa. Mais ouais, c'est assez délirant de voir ça. Et c'est pas un show, hein, c'est quelque chose de commun. C'est plus économique que la voiture, bien évidemment. L'architecture est très spéciale. Donc en théorie, il y a le principe de self-défense comme en France dans la loi bulgare qui dit qu'il faut répondre avec de manière appropriée, tu vois. Si le mec, tu vois, il essaie de te bagarrer et que tu sors une AK-47, en fait, ça passe pas, tu vois. Mais dans les faits, imaginons que quelqu'un s'introduit chez vous en Bulgarie, dites-vous que vous pouvez vous le faire à peu près ce que vous voulez et le juge vous laissera tranquille ou il vous mettra une peine genre symbolique, une amende de 500 balles ou 6 mois de sursis, mais vous pouvez clairement le tabasser. Et en plus, en général, vu que c'est quelque chose, vraiment, les Bulgares le prennent très mal hein, quand même quand on rentre chez quelqu'un, ce qui fait que vous pouvez imaginer qu'il y a quelqu'un qui rentre chez vous. En fait, ça peut tellement énerver le voisinage, parce qu'ils voient un cambrioleur, ils vont venir le tabasser avec vous. Vous allez voir des babouchkas arriver avec des balais et taper le voleur avec, tu vois, les babouchkas d'été en Bulgarie, faites attention. Hein. Faites attention, les babouchkas sont. À partir du moment où t'es une mamie en Bulgarie, toute ta vie t'as vécu dans la pauvreté, dans la difficulté, tu vois, automatiquement, où t'es face à une personne qui a pas l'air très forte physiquement, mais très forte mentalement. Et en fait, cette force mentale va se retransmettre dans ses bras. Donc faites attention, ne manquez pas de respect aux mamies ou aux papis bulgares. C'est des gens qui ont beaucoup souffert.